Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Le cabinet PDGB fête ses 35 ans. Pour en parler, je le reçois Charlotte Riberprey, associée au sein de PDGB. Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, 35 ans, c'est un bon moment pour se renouveler? Effectivement, 35 ans, c'est un très bel anniversaire. Et c'était pour nous l'occasion de donner un nouvel élan au cabinet et à sa marque. À ce titre, on a commencé un certain nombre de réflexions qui nous ont permis de nous rendre compte que finalement, l'ADN du cabinet était véritablement sa solidité, la fidélité de ses clients. Nos clients, pour une bonne partie d'entre eux, sont des clients qui nous suivent depuis de nombreuses années, 10, 15, 20 ans parfois, qui ont continué à travailler avec nous malgré des restructurations et même en cas de changement de direction générale. Les nouvelles directions générales ont continué à nous suivre. Typiquement, on suit un entrepreneur le jour où il crée sa société, on traverse avec lui les épreuves, les bons jours, les mauvais jours, jusqu'à la revente avec succès et puis ses nouveaux projets. Par ailleurs, évidemment, cette solidité, cette indépendance que nous avons depuis 35 ans, qui est un fait assez rare sur la place des cabinets d'avocats en France, nous ont fait réaliser que finalement l'ADN de PDGB, c'était sa solidité, sa force et la durabilité de ses relations. Et donc il nous est paru assez évident qu'une signature engagée pour un conseil durable était la manifestation de notre ADN. Alors donc vous adaptez votre positionnement à l'occasion de ces 35 ans et vous changez votre identité visuelle, pardon. Pourquoi vous avez choisi de faire ces deux choses? Alors notre positionnement finalement n'est pas véritablement modifié. En réalité, il s'affirme, il se revendique aujourd'hui. C'est pour nous très important de faire entendre à la place et à nos clients que ce qu'ils ont toujours su, aujourd'hui, PDGB est capable de l'assumer. Ce qui concerne notre identité visuelle, pour nous, il était aussi important de faire ressortir cette solidité et l'agilité que nous avons à traiter notre clientèle. Aujourd'hui, un cabinet comme le nôtre est capable de s'adapter à toutes les difficultés qu'un client peut rencontrer. On a souvent l'opportunité de dire qu'on donne des conseils vraiment couture. C'est-à-dire que non seulement on connaît les expertises juridiques qui sont nécessaires à un bon conseil à nos clients, mais on connaît également leur métier et on les connaît personnellement, on connaît leurs attentes, leurs capacités de prise de risque, les attentes particulières qu'ils ont à notre égard. Et notre volonté, c'est vraiment de sortir d'être des théoriciens du droit, mais de manifester que nous sommes vraiment des praticiens du droit. Parlons un peu du développement du cabinet. Quels sont vos objectifs? Alors nos objectifs, ils sont relativement simples. C'est de continuer à intervenir sur le marché en ayant une véritable envergure à la fois nationale et internationale. Pour cela, on s'appuie sur plus d'une cinquantaine d'avocats au sein du cabinet avec des expertises diverses et variées. On travaille main dans la main pour servir le meilleur conseil à nos clients. De la même manière, au niveau international, on s'appuie aujourd'hui sur un réseau qui s'appelle Teralex, qui est l'un des plus grands réseaux mondiaux de cabinets indépendants. Vous aurez compris que notre indépendance est quelque chose qui nous est très cher. Et aujourd'hui, nous avons des relations de proximité très importantes avec les différents membres de ce réseau. Ce n'est pas simplement un réseau qui nous sert à faire des échanges de dossiers. Pour un certain nombre d'entre nous, et ceux qui sont très investis à l'international, nous avons des vraies relations individuelles avec ces gens. Et même pendant cette période compliquée, des réunions ont toujours lieu par webconférence ou autres moyens nous permettant de continuer à tisser ces liens. Teralex aujourd'hui, c'est plus de 100 pays concernés, 600 cabinets d'avocats. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir accompagner nos clients dans leurs projets de développement à l'international, puisque, comme je vous le disais, nos clients
eh bien, ils ont aussi grandi avec nous et aujourd'hui, dans leur souci d'expansion, ils ont besoin de conseils et de retrouver cette proximité et cette agilité dans la manière de rendre les conseils. C'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui au sein de notre réseau. Par ailleurs, il est très important pour nous de continuer à assurer la transmission. La transmission est quelque chose de très important chez PDGB, que ce soit au niveau de nos collaborateurs que nous accompagnons dans leur formation. Chez nous, nos collaborateurs sont investis dès le premier jour, mis en relation systématiquement avec les clients, de manière à former des vrais praticiens du droit, qu'ils ne soient pas de simples numéros. Et aujourd'hui, les clients sont en attente d'équipes dédiées, connues, identifiées pour les servir. Et de la même manière, assurer la transmission, évidemment, du cabinet. Notre pyramide des âges, aujourd'hui, le manifeste clairement. Hein. Nous avons des associés qui vont de, grosso modo, 40 ans à environ 65 ans. Et cette mixité d'âge nous permet d'avoir des visions conjointes, différentes, et nous permettre de nous adapter à notre typologie de clientèle et pour continuer une longue vie pour PDGB dans les années à venir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie, nous aussi. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure la crise que nous traversons. Comment le cabinet vit-il ce moment particulier? Alors, comme probablement beaucoup de cabinets de la place, au tout début, il y a eu des attentes, des inquiétudes potentielles, mais très rapidement, en fait, l'agilité dont on sait faire preuve nous a servi. On a pu organiser très rapidement le télétravail systématique de toutes nos équipes. Les outils étaient présents. Ceux qu'on n'avait pas encore ont pu être acquis ou mis en place dès les annonces gouvernementales. Et ça nous a permis, ça c'est sur la manifestation, la manière dont on peut travailler, on a vraiment réussi à s'adapter, les clients nous ont suivis et finalement les choses se sont plutôt bien passées. En ce qui concerne notre service aussi aux clients, nous avons bien évidemment utilisé notre expertise pour être au plus près d'eux pendant la crise. Soit parce qu'ils avaient des difficultés, soit parce qu'ils avaient besoin d'informations précises. Et nous avons, de manière systématique, approché nos clients par rapport à leurs besoins, su y répondre, mettant à jour les annonces gouvernementales, les réglementations. Et pas plus tard encore qu'hier, nos clients étaient sollicités sur les nouvelles décisions... Nous étions sollicités sur les nouvelles annonces gouvernementales. Et nous répondons au cas par cas à chaque fois que notre client le demande. Donc il y a une vraie confiance là-dessus. Il nous sollicite régulièrement. Bien, on va conclure là-dessus cet échange. Merci Charlotte et encore bon anniversaire au cabinet. Alors. Je vous remercie. Merci à tous de votre fidélité. C'était la 50e de Décideurs du droit. Déjà, je vous retrouve très bientôt, le mercredi prochain, pour un nouveau numéro.